La musique résonnait fort, la maison débordait de parents, les rires ricochaient contre les murs comme si rien n'avait jamais été de travers dans cette famille. C'était la fête d'anniversaire de mariage de mes parents, et tout le monde s'était rassemblé dans le salon du pavillon où nous avions grandi, quelque part en banlieue parisienne. Je me tenais près de la porte de la cuisine, un verre de jus de pomme à la main, regardant ma sœur, Chloé, évoluer dans la foule comme si les lieux lui appartenaient. Confiante, bruyante, théâtrale, comme toujours. Sauf que cette fois, son ton avait quelque chose de différent, quelque chose de plus tranchant. Elle a fait teinter son verre avec une cuillère pour attirer l'attention de tout le monde. Les conversations se sont éteintes. Tous les yeux se sont tournés vers elle. « J'ai une annonce à faire », a-t-elle déclaré avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis désormais la propriétaire de cette maison. » Quelques personnes ont applaudi poliment, confuses. D'autres ont regardé mes parents qui hochaient la tête maladroitement. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. « Et toi ?» a-t-elle lancé fort en me pointant du doigt, « tu devrais probablement partir. Ce n'est plus chez toi ici. » La pièce est devenue silencieuse. On pouvait sentir l'atmosphère changer. Certains cousins me regardaient avec compassion. Une tante a laissé échapper un petit hoquet de surprise. Mes parents évitaient mon regard. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas réagi parce que je savais déjà quelque chose qu'elle ignorait. Des mois plus tôt, mes parents m'avaient dit qu'ils réglaient des questions de patrimoine chez le notaire. Ils avaient laissé entendre que Chloé reprendrait la maison par donation parce qu'elle était mariée et avait besoin de stabilité. Je n'avais pas discuté. Je ne les avais pas questionnés. J'avais simplement demandé une chose, voir les documents avant que quoi que ce soit ne soit finalisé. Ils m'avaient écarté d'un geste de la main en disant que ce n'était que de la paperasse administrative. Mais je travaille dans la gestion, un domaine où la paperasse n'est jamais juste de la paperasse. J'ai donc fait mes propres vérifications discrètement. Ce que j'ai découvert m'a surpris. Oui, mes parents avaient entamé les démarches pour transférer la maison à ma sœur. Oui, les actes avaient été préparés. Oui, les signatures avaient été apposées. Mais un détail crucial avait tout bloqué juridiquement. L'acte de propriété original, signé il y a des années, portait à la fois mon nom et celui de mon père sous le régime de l'indivision. Une formalité technique à l'époque, une décision prise parce que c'était moi qui m'étais occupé du dossier de prêt immobilier, des formalités juridiques et de la majeure partie de la planification financière lors de l'achat du pavillon. À l'époque, cela ne signifiait rien. Aujourd'hui, cela signifiait tout. Sans ma signature, le transfert de propriété ne pourrait jamais être complété, et je n'avais jamais rien signé. Alors, quand Chloé a fièrement annoncé qu'elle était propriétaire et m'a dit de partir, je n'ai ressenti aucune colère, seulement un calme étrange. Elle célébrait quelque chose qui n'existait pas légalement. J'ai lentement posé mon verre sur le comptoir et je me suis dirigée vers le centre du salon. Tout le monde regardait, attendant. Ma sœur a croisé les bras. « Tu m'as entendu » a-t-elle dit. « Tu dois partir. » Je l'ai regardé, puis mes parents, puis les invités. « Je pense qu'il y a un malentendu » ai-je dit doucement. Elle a ri. « Pas de malentendu. Les papiers sont faits chez le notaire. C'est ma maison maintenant. » J'ai hoché la tête. C'est intéressant, parce que légalement, ce ne l'est pas. On pouvait entendre les gens remuer sur leurs chaises. Quelqu'un a toussé. Une cuillère est tombée dans la cuisine, résonnant bruyamment dans le silence. Le sourire de ma sœur n'a pas disparu, mais il s'est figé sur place. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai sorti mon téléphone calmement et j'ai ouvert une copie numérisée de l'acte de vente original. Je l'avais gardé précieusement dans mes archives pendant des années sans trop y penser. Ce soir, cela semblait être la seule chose qui comptait. Cette maison, ai-je dit en levant légèrement l'écran vers elle, a été achetée en indivision. Papa et moi, pas juste papa. La tête de mon père a pivoté vers moi d'un coup sec. La main de ma mère s'est crispée sur le bord de la table. Ma sœur a ri à nouveau, mais cette fois, c'était un rire forcé. C'est de la vieille paperasse. Les choses changent. Pas légalement, ai-je répondu.
passant les 2 signatures. Je me suis approché d'elle, baissant la voix mais m'assurant que tout le monde pouvait encore entendre. As-tu déjà vu ma signature sur les documents de donation? Elle a hésité juste une seconde, mais cette seconde a été assourdissante. Papa s'en est occupé, a-t-elle dit. J'ai regardé mon père. Il a baissé les yeux. Cela racontait toute l'histoire. Ils avaient essayé de transférer la maison en douce, espérant que je ne remarquerais rien, supposant que je ne vérifierais pas, supposant que j'accepterais simplement ce qu'ils me diraient, comme toujours. Mais le droit immobilier ne fonctionne pas sur des suppositions. Le transfert a été préparé, ai-je continué calmement, mais jamais finalisé parce que légalement, il est impossible sans mon accord. Un murmure s'est répandu dans la pièce, les proches chuchotant, la réalisation se propageant comme une tache d'encre dans l'eau. L'assurance de Chloé a commencé à se fissurer. Alors, qu'est-ce que tu dis? Je dis, ai-je répondu, que tu célèbres la propriété de quelque chose que tu ne possèdes pas. Elle s'est tournée vers mes parents. C'est vrai? Ils n'ont pas répondu. Ce silence était plus lourd que n'importe quel aveu. Son visage est devenu écarlate. Tu as fait ça exprès, m'a-t-elle lancé sèchement. Non, ai-je dit, je n'ai rien fait. C'est justement ça le point. Je n'ai pas signé. Elle s'est avancée vers moi, en colère maintenant. Tu essaies de m'humilier devant tout le monde. J'ai secoué la tête légèrement. Tu t'es humilié toi-même au moment où tu m'as dit de sortir d'une maison que tu ne possèdes pas légalement. La pièce était tendue, inconfortable. Mais je n'avais pas fini. Je ne me suis jamais opposée quand tu as dit que tu avais besoin de stabilité. Je n'ai jamais discuté quand maman et papa ont dit qu'ils voulaient te donner une sécurité matérielle. Je voulais juste de la transparence. J'ai regardé mes parents. Mais vous avez essayé de faire ça en douce sans me le dire, sans me demander, comme si je ne comptais pas dans une maison que j'ai aidé à financer et à construire. Ma mère a finalement parlé, la voix tremblante. On pensait que ça ne te dérangerait pas. C'est ça le problème, ai-je dit doucement. Vous avez pensé, vous n'avez pas demandé. La colère de ma sœur s'était transformée en autre chose maintenant. De la confusion, de la peur, de la réalisation. Alors quoi maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, ai-je dit calmement, rien ne change parce que rien n'a réellement changé au départ. Je me suis tournée vers les invités. S'il vous plaît, profitez de la fête. Il n'y a pas de drame ici, juste de la paperasse administrative que quelqu'un a mal comprise. Quelques rires nerveux ont brisé la tension. Les conversations ont repris lentement, mais l'ambiance avait changé définitivement. Ma sœur n'a pas parlé du reste de la soirée. Elle m'évitait, évitait tout le monde. Plus tard, quand la plupart des invités furent partis, mes parents m'ont demandé de m'asseoir. Mon père a parlé en premier. On ne pensait pas que ça se passerait comme ça. J'ai hoché la tête. C'est parce que vous ne pensiez pas que je saurais. Il n'a pas nié. On essayait de l'aider, a dit ma mère doucement. Je sais, ai-je répondu. Et je n'ai jamais été contre ça. J'étais contre le fait d'être effacé. Ce mot a flotté dans l'air. Effacé. Parce que c'est exactement ce qu'ils avaient essayé de faire. Supprimer ma présence de l'histoire d'une maison que j'avais aidé à créer. Je ne suis pas là pour me battre pour la maison, ai-je dit. Je suis là pour vous rappeler que j'existe dans son histoire. Ils semblaient tous deux fatigués, coupables, plus petits que je ne les avais jamais vus. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi sans colère, juste avec de la clarté. Ma sœur avait crié « Sors !» Mais en essayant de me pousser dehors, elle avait exposé une vérité qu'aucun d'eux n'attendait. On ne peut pas retirer quelqu'un d'une fondation qu'il a aidé à bâtir. Une semaine plus tard, Chloé a appelé. Sa voix était calme. Rien à voir avec celle de la fête. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas accusé. Elle a juste demandé une chose. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt? J'ai répondu honnêtement. Parce que j'attendais que tu demandes. Après ça, quelque chose a changé. Pas seulement légalement, mais émotionnellement.
Ils ont arrêté d'essayer de réécrire l'histoire et j'ai arrêté d'avoir besoin de défendre ma place dedans.